Bonjour. Quand vous plantez un arbre, vous le plantez dans un trou assez grand, au moins aussi large que sa ramure. Vous lui mettez du compost au fond. Vous mettez le point de greffe, c'est-à-dire ce côté-là au sud. C'est toujours mieux, normalement ils l'ont greffé comme ça. Voilà, bon ça c'est un basse-tige ou un demi-tige, je sais pas comment on appelle ça. Bon, il est un petit peu haut sans être haut. Comme il n'est pas très ramifié, on choisit les charpentières. Alors on peut couper, il l'avait coupé comme des cochons. Hein. Il y avait des grosses branches à l'horizontale, il y avait un peu de tout. Vous choisissez 4, 5, 6 futures charpentières. Là il y en a 5. Voilà. Vous les choisissez répartis sur l'arbre. C'est-à-dire que vu de dessus, ça fait un peu une étoile, elles sont un peu réparties. Voilà. Pardon, et voilà, ça c'est un abricotier, c'est un rouge de Roussillon. Et comme l'abricotier aime être plus vertical qu'horizontal, comme elles étaient un peu trop horizontales, on prend le 45 à l'oblique, il faut que ce soit un peu plus de 45 pour que la verticale soit privilégiée. Parce que comme il s'emporte par le bas, comme on dit, bref, la sève a du mal à monter, à couler quand il est à l'horizontale. Donc il faut lui donner un peu de verticalité. Voilà, c'est ce qui le fera fructifier plus tard. Donc j'ai tiré les deux qui étaient horizontales avec un fil. Voilà. Comme elles s'emportaient toutes les deux un peu trop là-bas, elles étaient hyper proches de celle-ci et celle-ci étaient hyper proches de celle-ci. Du coup, je les ai un petit peu tirées là aussi. J'ai remonté celle-là qui était un peu horizontale avec un fil. Et ce fil-là. Voilà. Alors, ce sont des boutons à fleurs, hein, ça ferait des abricots. Bon, comme il vient d'être planté il y a un mois, on peut pas espérer avoir des abricots très clean. L'important étant que les charpentières qu'on vient de définir soient équilibrées, soient un peu toutes à la même hauteur, voilà. Un peu toutes légèrement vers le haut, un peu plus, voilà, on n'est pas à ça près, hein. Et donc de ces charpentières qu'on laissera. Alors à chaque fois il faut les couper, donc il faut les couper pour qu'elles soient un peu toutes pareilles. Il faut les couper avec un œil qui aille vers l'extérieur. Voilà. Ici. C'est aussi flou que voilà. Ici le dernier œil, bon il y a un bouton à fleurs là, mais ici il y a un bouton à bois, donc ça va partir ici, voilà, etc. Là j'en ai pas trop trouvé, il est un peu de côté, mais là il est pas trop au dessus celui-là, j'en ai difficile d'en trouver des. On fait ce qu'on peut, hein. Voilà, ici on en trouve un, voilà. Et ici pareil. Je sais pas où est-ce qu'on le trouve. Bah, il est carrément emboulu, j'ai même pas dû le couper. Voilà, ça c'est les futures charpentières, il y en aura 5. Et puis de ces charpentières, on laissera pousser tous les petits boutons à bois. Ici, là, etc. Pour faire les coursonnes où il y aura des fruits dès l'année prochaine. Hein, pas des tonnes l'année prochaine parce que ce sera que la deuxième année qu'il est planté, mais voilà. Et avec le temps, ces charpentières vont grossir, s'allonger. On va les raccourcir un petit peu chaque année. On va pas trop les laisser s'allonger pour qu'elles donnent à chaque fois des petites coursonnes. Et voilà. Un rouge de Roussillon qui va arriver.